بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, ce prophète, le meilleur d'entre nous, celui qui est venu pour confirmer, corriger et compléter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam. J'atteste donc de sa sincérité, de sa probité, de son excellent comportement. Le modèle donc pour les croyants, et je dirais même pour tout homme, qui a été envoyé comme miséricorde, comme Allah le dit dans le verset 107 de la sourate 21, comme miséricorde pour les univers. Pas seulement pour les hommes, pas seulement pour les djinns, mais pour les univers. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue mes frères et sœurs dans ce jardin du paradis. Et on y invite qui veut se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier. Donc merci également à un de nos frères donc, qui vient de la région parisienne, plus exactement des Yvelines, donc d'être là avec nous. Et également, on remercie les personnes qui sont venues de Bordeaux la semaine dernière, certaines de Paris, ou même de Brest et du Havre. Beaucoup de frères et de sœurs nous visitent et profitent ou pas. Donc, quand c'est un jour de live, ils sont invités, bien entendu, à participer, au moins physiquement, à ce cercle donc, de zikr, cercle de rappel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse pour votre confiance et, comme le dit souvent les deux Mohammed, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix, votre confiance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous avec le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faute de pouvoir les rejoindre, on les aime. On les aime et qui aiment n'arrêtent pas de parler. On nous prend même pour des extrémistes. Tu ne parles que de religion. Oui, bien sûr, c'est là où mon cœur s'apaise, c'est là où mon cœur s'ouvre, c'est là où je sens la sakina descendre sur nous, c'est-à-dire donc l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala, la quiétude, la sérénité qu'Allah envoie à qui il veut. Nous avons vu la semaine dernière, donc dans ce joyau de la prophétie, la série du samedi actuellement, comment Allah subhanahu wa ta'ala a honoré des hommes. Je dis bien des hommes. Parmi les croyants, dit Allah, dans le verset 23 de la sourate 33, parmi les croyants, il y a des hommes, des véritables hommes. D'ailleurs, ça me rappelle une chose. Omar ibn Khattab al-Agré, quand il a envoyé un détachement et que le responsable du détachement avait besoin de renfort, il a envoyé un message à Omar ibn Khattab al-Agré en disant « J'ai besoin de renfort ». Je ne sais pas si c'était 2000 hommes. Il lui a envoyé 2 personnes. 2 personnes. Quand les 2 sont arrivés, le général de l'armée, entre guillemets, il a été étonné. Il dit « Je lui demande un renfort de 200 ou de 2000 et il m'envoie 2 personnes. » Et Omar lui a répondu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que chacun de ces 2 veaux, soit 100 personnes, soit 1000 personnes. Ça, c'est une faveur qu'Allah accorde à qui il veut. Ce n'est pas statistique. Et Allah a aimé, il a créé des hommes qu'il a aimés et qui donc l'ont aimé. On revient donc à la semaine dernière, donc on a parlé de ces hommes qu'Allah a choisis, qui avaient ce caractère noble, de générosité, d'amour, de la vérité. Et on a dit, il a suffi que 6 personnes qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba reviennent à Yathrib, donc à ce qu'on a connu aujourd'hui comme Madina, et qui reviennent l'année d'après pour faire le serment d'allégeance avec 12, le premier serment d'allégeance de Aqaba.
L'année d'après, ils étaient 72, 73 hommes et 2 femmes, dont Omar, comme on l'a vu, et Mam, quand les agrès. Ils ont fait le deuxième serment et ensuite, les compagnons du prophète sallam ont commencé à rejoindre cette ville qui les a accueillis, plutôt ces hommes qui les ont accueillis, qui ont tout partagé avec eux. C'est une disposition naturelle qui nous a fait comprendre le sens du hadith du prophète sallam, et Karim en a fait un réel donc la semaine dernière. Quand on a demandé au prophète sallam, pour vous justifier le titre de son réel de la semaine dernière, quand on a demandé au prophète sallam qui sont les meilleurs, ou qui est le meilleur, il a dit c'est Youssouf. Joseph, prophète, fils de prophète. Yacoub, Israël, petit-fils de prophète. Ishaq, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, ce n'est pas de ça dont on veut te parler. Il a dit, alors vous voulez me parler des meilleurs d'entre vous? Ils ont dit oui. Il dit, les meilleurs d'entre vous, c'est les meilleurs avant l'islam, du temps de la Jahiliya, s'ils ont compris leur religion. C'était des gens simples, mais ils étaient sincères. Je crains que ce soit ça qui nous manque. Ils étaient simples. La vérité, il l'entendait et il la suivait. Un Bédouin venait trouver le prophète sallam dans un dire authentique, il vient lui dire tu prétends être prophète? C'est les Bédouins, il ne faut pas s'en étonner. Tu prétends être prophète? Il dit oui. Et que c'est Allah qui t'a envoyé? Il dit oui, puisqu'ils croyaient en Allah. Comme vous le savez, simplement, ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier et ils associaient ce dont Allah se passe, puisqu'il passe de tout, à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'est-ce que Allah t'a ordonné? Il dit Allah m'a ordonné que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que tu fasses ta prière, 5 prières par jour et par nuit. Il demande et après, est-ce que je dois faire plus? Il dit non, si tu veux. Et il dit ensuite que tu donnes la zakat. Il dit qu'est-ce que je dois donner après? Il dit si tu veux. Et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Et après, je dois jeûner d'autres jours? Il dit non, si tu veux. Et ensuite, il dit par celui qui t'a envoyé, je ne ferai pas plus que ça. Il attestait. Il attestait. Nous, aujourd'hui, il faut passer sur Google, il faut terminer des centaines de livres, il faut réfléchir à mille reprises, à rencontrer des shaitans hommes et djinns, et pour ensuite décider finalement d'accepter la vérité. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Si ça témoigne d'une chose, c'est vraiment un manque de sincérité. Qu'Allah nous donne la sincérité et la conviction qui nous permet de traverser ce monde sans nous perdre. On comprend mieux pourquoi le prophète disait souvent, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Parce que sans sa guider, on n'est rien. Et c'est la raison peut-être pourquoi Allah nous demande de l'invoquer 17 fois par jour minimum, dans chaque raka'a, pour celui qui n'est pas indisposé, ou celui qui n'est pas en voyage, qui a une réduction, dans chaque raka'a, de dire Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Parce que sans Allah, sans cette guidée, personne n'est guidé. Et Allah a révélé à son prophète sallam, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas ya Muhammad qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Verset 56 de la sourate Al-Qasas, à la sourate 28. Et donc, je disais, ces hommes ont tout donné et Allah les a loués. Même s'ils étaient dans la difficulté, ils préféraient donner à l'étranger, ils préféraient donner à l'autre. Pourtant, ils venaient juste de découvrir l'islam. Parce que l'important, ce n'est pas la quantité de science. L'important, c'est que la science fait de toi. Un philosophe disait, vous connaissez peut-être l'expression, l'important, c'est pas ce que l'homme dit de sa foi. Mais c'est ce que la foi fait de l'homme. Et une fois qu'ils étaient rentrés dans l'islam, tout changeait. On verra, Inch'Allah, quand le prophète sallam à Uhud a vu Mus'ab ibn Umayr, dont on a parlé dans différents épisodes, qui a été l'ambassadeur de l'islam, l'ambassadeur que le prophète sallam a envoyé à Yathrib pour le renseigner, quand il l'a vu mort, il faisait partie des martyrs de Uhud, quand il l'a vu, il en a pleuré. C'était un jeune homme, comme je vous l'ai dit, qui amenait il ne portait que des belles chaussures. Il s'habillait si bien. Et c'est des chaussures du Yémen à l'époque, recherchées. Je ne vais pas faire de publicité aujourd'hui. Vous savez à quoi je fais allusion? Voilà, des chaussures de 1000 € aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut mettre 1000 € dans une paire de chaussures, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est des chaussures qui étaient recherchées. On dit tout Makkah l'aurait désiré comme gendre. Il était beau, il était un gentleman,
Il était, voilà, bien habillé et tout ça. Et quand il est mort à Uhud, quand le prophète sallam, puisqu'il n'avait rien, il avait un seul qamis qu'il portait. Quand on mettait le qamis pour couvrir en tant que kafn, pour lui couvrir la tête, ses pieds étaient donc à l'extérieur. Quand on couvrait ses pieds, on voyait sa tête. Ça, c'est comment l'islam transforme les gens qui sont sincères. Et qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces hommes, ces Ansar, qu'Allah les agrée tous, c'est une race particulière d'hommes. Ils ont fait un serment d'allégeance à Aqaba, le deuxième serment d'allégeance, on a dit, à 75 ou 74, et ils ont tenu parole. Et on a vu la semaine dernière que un tiers de ces 75 ont été recrutés par Allah pour être des martyrs. 50% de ces 75 ont participé au moins à 80% peut-être des détachements où ont participé au combat engageant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient donc arrivés bien accueillis. Ils n'avaient pas de maison. Parfois, ils sont partis en fuyant, souvent même en fuyant. Ils n'ont pas été en famille, donc ils étaient isolés et ils avaient besoin d'un soutien. Le soutien d'Allah suffit certainement, mais ils avaient besoin de frères, de sentir, de constituer une nouvelle famille. Et c'est ce qui naturellement se fit, naturellement, sans avoir besoin de côté administratif. Ils ont eu des frères qui étaient donc des Ansar, que Allah a recrutés pour cela. Il restait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était resté à Makkah. Et donc cette grande fuite, entre guillemets, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à inquiéter les Mécois. Malheureusement pas pour des raisons sentimentales, pour des raisons bassement matérielles, comme aujourd'hui, la géopolitique. On dit que Médine, Yathrib, était un centre par lequel les caravanes mécoises passaient. Et la perte, si jamais ceux qui avaient quitté leur pays parce qu'ils ont été expulsés, parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont été torturés, s'ils devaient se venger, avaient coupé la route passant par Médine, la perte était estimée à 250 000 dinars or. Ils se sont donc inquiétés, ils ont donc convoqué, ils se sont rencontrés à Dar Najwa, donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui une assemblée. Ils ont fait une assemblée générale extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ils sont partis, et donc il se peut que ils nous coupent. Donc il faudrait couper le mal à la racine pour qu'ils soient coupés à jamais donc de leur guide, celui qui prétend qu'il y a un paradis, celui qui prétend qu'après votre mort, vous serez ressuscité, celui qui prétend que si on le suivait, on serait les maîtres du monde, etc., etc., tout en se narguant de lui. C'était les propos d'Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, et qui donc subit dans sa tombe très certainement ce qu'il mérite. Et donc voilà que dans cette assemblée, ils se sont réunis donc pour savoir quoi faire. On va essayer d'endiguer donc ce phénomène-là, pas de fuite de cerveau, mais des gens qui ont échappé. On a vu la semaine dernière que certains ont été emprisonnés, d'autres ont été exposés, d'autres ont été donc punis par leur tribu. Et donc, quand ils se sont réunis, toutes les tribus Quraysh étaient présentes. Et il y avait un invité spécial que personne ne connaissait, mais sous la forme d'un vieillard, qui dit est-ce que je peux assister à votre réunion, votre assemblée? Ils ont dit oui, bien sûr. C'est pour peut-être que je pourrais vous apporter des conseils. Ils l'ont accepté, et voilà que ils ont fait des propositions. Comment est-ce qu'on va arrêter ça? Certains, ils ont dit, on va l'emprisonner. On va emprisonner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on va couper, entre guillemets, les liaisons entre lui et les autres. Et bien sûr, vous imaginez, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Et donc là, il n'aurait personne en intermédiaire. Et donc, même s'il a du Coran, ça restera avec lui-même. Voilà, il pourra le communiquer à personne. Peut-être que.
Ce vieillard leur dit non, ça c'est pas la solution. Si vous l'emprisonnez, peut-être que, comme ça s'est passé, on l'a vu après la trêve, après plutôt l'embargo de 3 ans, Allah a voulu donc qu'une termite ou des termites mangent donc le pacte qui était dans la Kaaba et que finalement les gens ont eu pitié d'eux et on a levé l'embargo. Il dit si vous l'emprisonnez, peut-être que des gens viendront pour le libérer. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Il y a un autre qui dit on va l'expulser. Il dit non, ça c'est pas du tout la solution, ce serait encore pire. Vous l'expulserez et il va peut-être faire des alliés, il va venir à la Mecque vous attaquer. Et Abu Jahl, sur lui ce qu'il a mérité, qui dit non, j'ai une idée. Mon idée c'est qu'on le tue. Et donc il dit non, on ne peut pas le tuer. Si on le tue, donc les Banu Hashim et les Banu Abd al-Manaf vont attaquer le tueur. Il a dit non, on va prendre de chaque tribu un homme ou un jeune homme et tous vont le tuer en même temps. Comme ça, sa tribu ne pourra pas attaquer tout le monde. Elle serait obligée de se contenter donc du prix du sang qui était fixé, qui était connu, de 100 chameaux. Et le vieillard qui était là n'était autre que Satan en fait. Satan qui a pris la forme d'un vieillard, qui a dit ça c'est une excellente idée et d'ailleurs je ne vois pas mieux. Je ne vois pas d'alternative. C'est vraiment la meilleure idée. Ceux qui s'étonneraient que Satan soit un vieillard, il n'a pas toujours été. Qui se rappelle le hadith rapporté par Abu Huraira, pendant Ramadan, à la fin du Ramadan. L'imam al-Bukhari rapporte entre autres qu'Abu Huraira a dit que le prophète sallam m'avait confié la zakat al-fitr. La zakat al-fitr. Et il me l'avait confié donc avant la fête pour distribuer. Et voilà que le soir, il y a un vieillard qui vient et qui vient voler. Et je l'attrape. J'ai dit, je vais t'attraper, je vais te montrer au prophète sallam. Il jure que c'est un vieillard, beaucoup d'enfants, ce qui est vrai, il y a beaucoup de shaitan, beaucoup d'enfants, il n'a pas assez à manger, et donc d'avoir pitié de lui. Et il ne reviendra plus. Et donc, il l'a lâché, par compassion. Et le lendemain, il va le raconter au prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu salam, qui lui dit, c'est un menteur, et il reviendra. Effectivement, le soir, il est revenu, le vieillard. Donc c'était Satan en personne. Il est revenu sous la forme d'un vieillard pour qu'on ait pitié de lui. Et il a attrapé à nouveau Abu Huraira. Il a dit, tu avais promis de ne pas venir, là cette fois-ci c'est terminé. Tu viens voler encore la zakat, là c'est terminé. Il dit non mais je te promets, c'est la dernière fois. Comme le disent les malfaiteurs souvent. Je te jure, c'est la dernière fois. Et donc il le lâche. Le lendemain, il raconte ça au prophète sallam qui lui dit, c'est un menteur, il reviendra. Et effectivement, la troisième nuit, il revient et il attrape. Il dit, là maintenant, c'est pas la peine de négocier, c'est terminé. Il a dit, non, lâche-moi et je vais te donner un secret. Lis Ayatul Kursi, verset 255 de la sourate Al-Baqarah, et ça te suffit. Allah va te protéger avec l'Ayatul Kursi. Donc, il l'a lâché, puisqu'il a vendu ce qu'on vient de lui donner. Et walillahi alhamd, il a fait le bon choix, puisqu'Allah a voulu que l'on connaisse ce secret qui va être confirmé par le prophète sallam. Il a dit vrai, même si c'est un menteur. Donc c'est au travers de cet épisode que nous avons appris que Ayatul Kursi, donc le verset du piédestal et non du trône, comme on l'appelle, le verset du piédestal, Ayatul Kursi, donc protège le soir quand on le lit. Et il suffit, comme l'a dit Satan, même si donc il mélange souvent le mensonge donc à une part de vérité. C'est comme ça qu'on l'a su. Donc ça, c'était ce vieillard qui dit « Je n'ai pas d'autre solution ». C'est vraiment extra. C'est la meilleure des solutions. Et ils ont décidé donc d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont décidé que le soir venu, on disait qu'il y avait 11 hommes de chaque tribu, et donc chaque tribu était représentée plutôt, qui allaient encercler la maison où habitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils allaient tous foncer sur lui quand il dormait. Ils sont courageux. Quand il dormait, donc, comme un seul homme, ils allaient le tuer. Et Jibril alayhi salam, Allah l'a dépêché. Va voir Mohammed, dis-lui qu'il ne dorme pas chez lui ce soir. Jibril vient lui dire, voilà le plan des polythéistes. Allah ne dort pas ce soir. En plein midi, il va aller voir Abu Bakr, radiyallahu ta'ala.
D'habitude, ce sont des amis. C'était des amis. D'habitude, ils venaient matin ou soir, tous les jours. Et là, il vient en plein midi. Il vient en plein midi, et Abou Bakr s'inquiète. C'est qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Il vient en plus, masqué, entre guillemets, en tout cas, cachant son visage et en plein midi. Les savants disent en plein midi parce qu'il y a peu, bon, l'affaire était urgente, bien sûr, et il y a peu donc, de gens qui sortent à midi, parce que je vous rappelle que la Mecque est un endroit où il fait extrêmement chaud, et on ne parle même pas de période, il fait très chaud, et qu'on dit que vers 8h, 9h du matin, même le petit du chameau n'arrive pas à rester sur place. Il n'arrive pas à toucher avec ses pattes, il n'arrive pas à rester sur place tellement il fait chaud. Donc sortir à midi, c'est qu'il faut vraiment le vouloir. Il sort à midi, donc masqué, il va trouver Abou Bakr et il dit, fais sortir les gens, fais sortir tout le monde. Abou Bakr il dit, Ya Rasulallah, ce n'est que ma famille. C'est notre mère Aïcha, radiallahu anha, qui donc nous rapporte ce hadith, rapporté, consigné plutôt dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, Ya Rasulallah, ce ne sont que des membres de ma famille. Il dit alors, Allah m'a permis de partir. Allah m'a permis de partir. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux t'accompagner? Il a dit oui. Aïcha disait, c'est la première fois que j'ai vu un homme pleurer de joie. Parce que chaque fois qu'il voulait partir, parce qu'il était, comme vous le savez, le premier adulte à croire au prophète sallam, et c'est le véridique, sa foi, c'est le symbole ou le prototype même de la véracité. Chaque fois qu'il a voulu partir, le prophète sallam lui a dit, attends, patiente, peut-être qu'Allah t'accordera un compagnon. Il a deviné que peut-être qu'Allah va lui permettre donc de partir en compagnie du prophète sallam. Donc c'est dans cette perspective qu'il avait depuis 4 mois acheté 2 chamelles de voyage qui étaient connues, enfin la race était connue, donc pour être de très belles chamelles et qui étaient endurantes. Et donc il a engraissé, et donc à côté, sans que, bien entendu, beaucoup de gens le sachent, et ainsi donc il était heureux, tellement heureux qu'il en a pleuré. Il y a Nicolas Lagré. Et donc, le prophète sallam a dit alors à Ali, ce soir, tu dormiras dans mon lit. Et tu te couvriras, ou je te couvrirai, de mon habit ou de mon manteau vert, qui était connu. Et donc, le soir venu, ils sont venus encercler sa maison. Et Allah rappelle donc cet épisode dans la sourate Al-Anfal 8, verset 30. Rappelle-toi quand les polythéistes ont voulu soit t'emprisonner, soit t'exiler, soit te tuer, ils faisaient leur plan et Allah détournait leur plan. Donc ça, c'est un rappel historique pour que l'on comprenne quelques versets, l'explication des versets du Coran. Donc ça, c'est le verset 30 de la sourate 8 à l'Anfal. Quand donc ils ont encerclé la maison, et ils ont dit, il est encore là. Ils ont jeté un œil, on dit au travers du trou de la porte, ils ont vu un homme couché dans le lit, donc ils ont dit, il est encore là, on n'a pas raté la cible. Entre-temps, lui était sorti, sallallahu alayhi wa sallam, allait trouver Abou Bakr, et on dit qu'Abou Bakr, ils étaient sortis tous les deux par une arrière-porte, on dit une lucarne, mais on dirait une arrière-porte, donc pour partir là où, vous le savez, dans la grotte de Thaou, donc qui était en direction, dans le sud de Makka, donc en direction plutôt du Yémen. En direction du Yémen, pas en direction de Médine. Médine est au nord, ils sont partis plutôt vers le sud, vers le Yémen. Ils sont restés là, en train de... Non, ils sont toujours là. Il est toujours là, plutôt, dans son lit. Et il devait sortir, j'imagine, en plein milieu de la nuit pour aller à la Kaaba, pour aller prier. Et l'heure est passée, et Allah les a enveloppés d'un sommeil. Et certains explicateurs disent que le verset 9 de la sourate Yassine, de la sourate 36, fait allusion à ça. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. On a mis devant eux, derrière eux, donc des sadda, des protections, et ils ne pouvaient pas voir. Et en effet, le prophète, on dit qu'il est sorti, Allah les a fait complètement endormir, il est sorti de là pour aller vers Abou Bakr, et même qu'il aurait pris de la poussière qu'il a mis dessus. Quand ils sont réveillés en pleine nuit, ils voyaient toujours quelqu'un dans le lit, et quand ils ont décidé de foncer sur lui,
et ils ont levé donc le manteau et c'était Ali. C'était Ali Karalagré, un des meilleurs compagnons du prophète sallam, courageux, comme l'histoire nous l'a laissé, parce que le prophète lui avait dit, il y croyait, et le prophète lui a dit, dors ici, à ma place, et il t'arrivera rien. Allah va te protéger. C'est des gens qui croyaient. C'est pas, oui, mais tu me dis de dormir, mais toi tu pars. Hein? Non. C'était de la conviction, alhamdulillah, c'est qu'apporte la foi, et c'est qu'Allah donne donc aux gens qu'il a choisi. Ali donc est resté là, et ils étaient surpris de le voir là, et on dit que quand ils se sont levés, donc ils ont constaté qu'ils avaient dormi. La preuve, c'est que ils ont raté la cible. Comment est-ce qu'il a pu sortir? Ils ne savaient pas, mais Allah le sait bien entendu. Donc les deux, Abu Bakr et le prophète sallam sont sortis pour aller à Thawr. Donc pendant, ils sont restés là dans la grotte de Thawr pendant 3 jours et 3 nuits. Alerte générale, vous pouvez imaginer. Assemblée extraordinaire, et donc une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale, et ils ont décidé, il a fui, Abu Bakr on ne le trouve pas non plus, donc on déclenche un plan, qu'on dirait ici un plan épervier. Le plan épervier, c'est quoi? C'est barrer toutes les routes, toutes les sorties. Maintenant à l'extérieur, et donc cavaliers, fantassins et pisteurs ont tous été donc recrutés pour les empêcher de fuir. Ils ont empêché de fuir. Ils sont restés là donc pendant 3 jours et 3 nuits. Et alors qu'ils cherchaient vers le nord, puisqu'ils savaient que ses compagnons étaient partis vers Yathrib, alors qu'en réalité ils étaient dans la grotte donc de Thawr. Les pisteurs ont commencé à chercher. Et malgré leurs précautions, quelles sont les précautions? Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti donc avec Abu Bakr. Le fils de Abu Bakr, qui s'appelait Abdallah ibn Abu Bakr, est resté avec le peuple de la Mecque toute la journée. Et le soir venu, il allait les rejoindre. C'était le seul, entre guillemets, dans la confidence, avec également un autre, donc c'était Amir ibn Hurayra, et Ibn Furayra, Amir ibn Furayra, qui était un affranchi de Abu Bakr, et donc qui était un berger, qui allait faire paître donc son troupeau. Ça leur apportait, il allait faire paître son troupeau donc la nuit à côté de la grotte Thawr. Il leur donnait du lait, et ensuite, là, comme Abdallah, le fils d'Abu Bakr, avait passé la nuit avec eux pour les renseigner sur les poursuites et sur l'évolution de la situation, quand lui il repartait, et donc Amir, avec son troupeau, suivait ses pas pour les effacer. Ça a l'air vraiment d'être un plan de guerre extraordinaire, mais c'est facile à voir. On y croit, ça a été rapporté par des sources sûres, d'historiens. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pendant les 3 jours. Quand les recherches, et malgré donc ces précautions, les pisteurs se sont dit, il n'est pas vers le nord, il n'est pas vers l'ouest, ni vers l'est, il ne peut être que vers le sud. Donc ils ont commencé à gravir le mont qui porte le même nom, le mont Thawr, où il y avait la grotte Thawr. Et voilà un pisteur qui dit, il ne peut être que là. Dans l'imam Ahmad rapporte d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que Allah a mis une toile d'araignée. C'est un hadith qui est discuté. Donc, mieux vaut ne pas le retenir, mais si vous l'avez déjà entendu, très certainement, c'est pour vous dire qu'effectivement, ça a été rapporté, mais la valeur du dire n'est pas confirmée par les gens du hadith, bien que l'imam Ahmed soit un grand spécialiste du hadith, ce n'est pas confirmé par les autres. Toujours est-il que Allah fait allusion à ça, pas forcément à la toile d'araignée, puisque le pisteur dit qu'ils ne peuvent être que là. Ils ne peuvent être que là, et en réalité, quand ils voient l'ombre, ils entendent les pas, et peut-être même la voix des gens qui discutent. Abu Bakr qui avait peur, pas pour lui, mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il est venu, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre dans la grotte, il dit, attends là. Il est rentré, il a nettoyé la grotte, il a bouché tous les trous. On dit qu'il en restait 2, où il a dit au prophète de rentrer, et ensuite lui il a bouché les trous par ses pieds, parce qu'il n'avait rien trouvé
pour empêcher des animaux venimeux ou des serpents de rentrer dans la grotte. Et donc Abou Bakr était inquiet, comme d'habitude, il disait « Oh, pour toi pour qui? J'aurais sacrifié mon père et ma mère. » Là, ce sont des gens qui sont fidèles, et il y en a très peu aujourd'hui. Abou Bakr, donc, ayant entendu et vu, il a dit « Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux jetait un œil, nous verrait. » Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans le verset 40 de la sourate 9, et en disant, quand il était tous les deux dans la grotte, il a dit à son compagnon, Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Ne crains pas. Il a dit, Ya Abu Bakr, que penses-tu de Dieu dont le troisième est Allah? Ça, c'est la sérénité qu'Allah a fait descendre sur son cœur. Il savait que malgré toutes les précautions, malgré qu'ils sont à la porte, on a déjà vu que quand la femme de Abu Lahab, la maudite, qui est venue trouver Abu Bakr, à la Kaaba, il s'est plaint que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a insulté, l'a traité de porteuse de bois, dans le dernier verset de la sourate 111. Wa maratahu hammalat al-hatab. Et donc, si je le vois, alors que le prophète sallam était assis à côté d'Abu Bakr. Et quand il est parti, Abu Bakr dit, mais Ya Rasulallah, on dirait que tu n'as pas vu. Il dit, effectivement, Allah a mis un voile, alors qu'il était là. Quand Abu Jahl a voulu s'approcher, il s'est dit, je vais le tuer, Mohammed, à la Kaaba. Et quand il a voulu s'approcher, on l'a vu reculer. Il a dit qu'il y a une forme animale qui a voulu le manger, comme un chameau, qui a voulu le manger. Le prophète sallam dit, ça, Allah a mis un ange ou des anges de ce genre pour, s'il l'avait approché, il aurait donc déchiqueté. Donc c'est facile à Allah. Nous, on ne croit qu'à ce qu'on voit. Donc, c'est facile à Allah. Allah donc a aveuglé en tout cas ces gens. Ils étaient au bord donc, de la grotte et ils ne l'ont pas vu. Et Allah donc dans ce verset 40 rappelle donc cette confiance qu'il a fait descendre sur son prophète sallam et cette inquiétude que peut avoir tout ami, tout croyant pour la vie du prophète sallam. Et donc c'est ainsi que ça s'était exprimé, mais Allah l'a rassuré. Donc ça ça fait partie de l'armée d'Allah. Hein. Allah dit dans la sourate 74, verset 31, ne connaît l'armée d'Allah que lui. Le vent, la pluie, comme le dit un auteur, même suffit d'un virus. Hein. On a tous vécu la période de Covid, qui a mobilisé tout le monde, occidental comme oriental, du sud comme du nord, pour chercher des vaccins. Ça a paralysé, ça a bloqué l'économie mondiale. Ça, ce n'était qu'un virus, qui n'est même pas une bactérie. Que dire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sait? Ça, c'est l'armée d'Allah. Mais celui qui y croit, bien entendu, celui-là, il a confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle le ma'iya khas. Allah dit dans la sourate 57, « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » Il est avec vous où que vous soyez. Bien entendu, les savants disent, en tout cas les gens de la science et de la sunna disent, c'est une présence qui est de sa science. Sa science est avec vous où que vous soyez. Tu ne peux pas te cacher de toi-même, tu ne peux pas te cacher d'Allah. Et Allah dit dans la sourate 50 en particulier, dans le verset 18, Allah dit, et on est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Bien entendu, ce n'est pas une proximité physique. Il n'y a pas à imaginer. Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une présence, entre guillemets, qui concerne tout. Allah sait absolument tout. Mais le ma'iya khas, c'est l'accompagnement. C'est la présence d'Allah aux côtés des croyants. Allah dit dans le dernier verset de la sourate 16, « Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wa ladhina hum muhsinoun » Allah est avec les gens qui sont pieux. Alladhina taqaw, et il est avec des gens qui sont bienfaisants. Verset 128 de la sourate 16. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son aide qui est avec et qui est plus pieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est plus bienfaisant que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et après eux, donc Abu Bakr, qui était le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah était avec eux.
La tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas. Al-Huzn. Ne t'attriste pas, ya Abu Bakr. Allah est avec nous. Verset 40 de la sourate 9. Et donc, ils sont repartis, les bredouilles, soit à cause de ce qu'Allah a mis dans leur cœur, soit à cause de ce qu'ils ont vu. Peut-être qu'Allah les a aveuglés, peu importe, ce n'est qu'un détail. Dans tous les cas, ils ne les ont pas vus. Ces précautions sont des choses qui doivent nous faire réfléchir. Si Allah avait voulu, il serait Superman, ou je ne sais quoi l'autre. Il va quitter la Mecque, il se retrouve à Yathrib. En un clin d'œil, n'a-t-on pas vu la semaine dernière qu'il est parti au-dessus de 7 cieux? On dit que quand il est revenu, Hani, sa cousine, dit, quand il est revenu de son voyage nocturne, sa couche était encore chaude. C'est-à-dire ça s'est passé en un clin d'œil. Et c'est facile à Allah. Allah dit dans le verset 64 de la sourate 39, ils n'ont pas estimé Allah comme il se doit. Comme il se doit. La terre sera une poignée dans sa main le jour du jugement dernier. Il va déployer les cieux dans sa dextre. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire, pureté à Allah par rapport à ce qu'on lui associe. On ne connaît pas Allah. Si le croyant connaissait Allah, très certainement il serait rassuré. Il serait heureux. Il serait heureux. Et si celui qui ne pense ou dit, affirme qu'il ne croit pas, connaissait Allah, très certainement il croirait forcément. Parce que ce ne sont pas les signes qui manquent, et même en lui-même. Mais Allah a voulu quoi? Nous enseigner, notamment au travers de cet épisode, nous enseigner la responsabilité, le sens de la responsabilité. S'il suffisait d'être croyant pour ne pas être attristé, s'il suffisait d'être croyant pour ne pas être inquiété, il suffisait d'être croyant pour avoir tout ce que tu veux, la terre serait pleine de croyants. Et ça, ce sont les anges qui n'ont pas besoin ni de manger ni de boire. Leur respiration, c'est la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce qui a touché les autres ne vous a pas concerné, certainement pas. Les prophètes et les croyants ont zulzulu. Ils ont tremblé. Ils ont été inquiets. Et les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallam, ce sont les prophètes. Et ensuite, après eux, ce sont les gens de plus en plus croyants, les gens qui ont la foi la plus forte. Une fois que le remue-ménage s'est apaisé, il y a Abdallah ibn Huraykit, qui était un guide polythéiste, n'était pas encore musulman, à qui Abu Bakr avait fait confiance et il lui avait confié donc les 2 chamelles, qui est venu au point de rendez-vous, comment c'était planifié, pour venir partir donc avec Muhammad sallallahu et Abu Bakr, et on dit que leur 4e était Amir ibn donc Furayra, comme on a dit tout à l'heure, qui était le berger qui les accompagnait, donc ils sont partis à 4 ans. Cette responsabilité, c'est quoi? C'est que tu fais tout ce que tu peux. Tu multiplies les précautions. Tu prends les causes secondes. Si Allah a créé les causes, c'est pour qu'on les utilise. Celui qui nie les causes n'est pas un croyant. Parce qu'Allah a voulu pour la procréation qui est une fécondation. Allah a voulu pour ceci qui est cela. Pour ceci qui est cela. Et toi, tu nies la logique qu'Allah a voulu mettre en place pour arriver à ce qu'il a voulu. Bien sûr que la cause première, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que tu réunisses toutes les causes, la cause première, c'est Allah. Et ensuite, quand tu as fait comme Allah dit à son prophète sallallahu, mais quand tu prends la décision, à ce moment-là, mets ta confiance en Allah. Il n'arrive que ce qu'Allah veut. Le destin va se réaliser par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance. Et seulement quand tu as fini de prendre toutes ces précautions, et malgré toutes les précautions, ils ont failli, ils ont trouvé même le lieu très probable de leur refuge, de leur cachette. Mais néanmoins, Allah a décrété, donc par un miracle, et c'est lui seul qui fait le miracle, qu'ils n'allaient pas donc être rattrapés, ils n'allaient pas être vus, alors qu'ils étaient à 2 doigts donc de les voir. Les 4 donc vont partir toujours
vers donc, le sud, vers le Yémen, et ensuite ils vont virer à l'ouest et ils vont longer donc, la mer Rouge. Et ensuite, ils prennent un chemin pour aller vers Yathrib. Donc ils remontent à ce moment-là vers le nord. Il y a des épisodes, il y a des étapes, il y a des choses qui sont passées, et notamment ce qui était connu, c'est avec Malik ibn Surayqa ibn Malik. Surayqa ibn Malik était un homme, un pisteur entre guillemets, et comme la tête d'Abu Bakr et d'Omar, le wanted, était mise à prix, à 100 chameaux, vifs ou morts. Celui qui les capture aurait 100 chameaux. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes intéressées. Et Surayqa ibn Malik a entendu ça et faisait partie, bien sûr, des gens qui étaient intéressés. Il était dans une assemblée quand on vint leur dire, on a aperçu 4 personnes qui sont en train de partir. Et il a dit, non, ce n'est pas eux, je sais très bien que ce n'est pas eux. J'ai des preuves que ce n'est pas eux. En réalité, c'était pour détourner les chercheurs de tête. Et quand il a pris alors son cheval, et il est parti rapidement à la poursuite donc, de ces personnes-là, parce qu'il était convaincu, des fugitifs, qui étaient convaincus que c'était bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr et probablement avec 2 autres personnes. Quand donc, il s'est rapproché d'eux, son cheval l'a renversé. Il est tombé, son cheval, les 2 pattes de devant de son cheval se sont embourbées et donc le cheval est tombé de même que le cavalier. Il a sorti les flèches divinatoires, comme certains sortiraient aujourd'hui l'horoscope. Il a sorti les flèches divinatoires et il a tiré donc au sort. Il a voulu regarder le sort et ces flèches divinatoires étaient utilisées, peut-être encore, étaient utilisées en tout cas à cette époque-là. En réalité, il y avait 3 types de flèches. Quand tu tires cette flèche, ça veut dire fais-le, et une autre flèche ne fait pas, l'autre c'est on ne sait pas. Donc refait à nouveau le tirage. Et donc quand il a tiré, il est tombé sur n'avance pas ou ne le fait pas. Néanmoins, comme ça ne correspondait pas à ses passions, il s'est dit non, le sort s'est trompé. Il a repris le cheval, il s'est précipité vers eux, au point qu'il entendait, c'est que lui, il considérait comme du Coran, qu'il entendait. Il entendait, et Abu Bakr, bien sûr, ne cessait pas de se retourner. Et il disait, Ya Rasulallah, on est à nos trousses. Il a dit, le prophète disait, Allah est avec nous. Allah est avec nous. Allah est avec nous, c'est en même temps une Allah ma'ana, c'est en même temps un éloge. Un éloge qu'Allah a associé son ma'iyya, sa compagnie, son aide, son secours. Il a associé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, puisqu'il vit, et il parle de son compagnon, donc dans ce verset 40, la sourate 9, c'était un honneur pour Abu Bakr. Parce que quand Moïse, alayhi salam, quand il a fui avec les fils d'Israël dans ce qui va être donc Ashura, le jour où Allah va les sauver, quand il a fui, son peuple qui l'avait suivi, qui dit Inna la mudrakoun, nous voici rattrapés. Moïse, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur répond qu'Allah, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh que non, mon Seigneur est avec moi. Le secours de mon Seigneur, le soutien de mon Seigneur est avec moi. Il n'a pas dit avec nous, il a dit avec moi. Et il va nous guider. Alors que là, le prophète sallam disait Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous 2, et donc ne t'inquiète pas. Et effectivement, il va arriver à portée de main, on dirait, des 2. Abu Bakr inquiet, le prophète sallam non inquiet, et son cheval va à nouveau le mettre par terre. Là, il aura compris que ce n'est pas la peine de continuer. Il les a interpellés, s'il vous plaît, attendez-moi. S'il vous plaît, attendez-moi. Et ils se sont arrêtés. Il a dit, je sais que tu es le messager d'Allah et je t'offre ce que j'ai comme nourriture. Abu Bakr et le prophète sallam
ont décliné l'invitation. Ils ont décliné l'invitation et le prophète sallam lui dit, tout ce que je te demande, c'est de détourner les chercheurs de tête. Quand tu vas en rencontrer, si tu peux les détourner de nous. Donc, nous, on va là où tu imagines, tu les détournes en disant que tu ne les as pas vus ou alors qu'ils ne sont pas de ce côté-là, que tu en reviens. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Tu en reviens, donc si ils étaient là, je les aurais attrapés. Donc, il a détourné les gens qu'il a rencontrés et il a fait une promesse. Il a dit, à Surayqa, qu'est-ce que tu dirais quand tu porteras les trésors de Qaïsar, les trésors de l'empereur, donc de Rome ou de l'empereur perse. Et effectivement, ceci est arrivé du temps de Omar ibn Khattab, quand Allah a ouvert les portes de Perse et de Rome, quand on a amené les trésors et on en a donné à Surayqa ibn Malik et on l'a fait même monter sur un cheval pour qu'il fasse le tour de Médine, pour que les gens sachent que la promesse du prophète sallam était vraie, parce que c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu ce jour-là, avant de mourir, Surayqa, qui est bien sûr devenu musulman dès qu'il a vraiment vu la vérité. Et finalement, alhamdoulilah, comme je vous le disais, ce sont des gens qui étaient sincères. Quand ils voyaient la vérité, ils ne pouvaient pas la nier. Et qui nie la vérité appelée un orgueilleux. Et l'orgueilleux ne rentre pas au paradis. L'orgueilleux ne rentre pas au paradis avant, donc, de passer par l'enfer s'il doit rentrer. Et donc, ça, c'est un épisode parmi lesquels, dans que l'on cite souvent. Un autre épisode, c'est la rencontre de Ma'bad. Sur le chemin allant vers Yathrib, il y avait un hameau, si on peut l'appeler ainsi, et il y avait une femme qui était à la porte. Et le prophète sallam est arrivé là, avec Abu Bakr, et on imagine son guide, Abdallah ibn Urayqit, et il a demandé, est-ce que vous avez si on peut acheter du lait, autre chose. La dame lui dit, non. Mon mari est parti, il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse, il est parti chercher de l'herbe pour le troupeau. Il reste que cette brebis qui n'allait pas les suivre. Et le prophète sallam dit, est-ce que je peux, tu me permets de l'utiliser pour avoir du lait? Étonné, bien sûr, il a dit, mais bien sûr, vas-y. Et le prophète, comme avec Ibn Mas'ud qu'on a vu, il a dit Bismillah. Il n'a pas fini de dire Bismillah que les mamelles de cette brebis qui était maigre, chétive, ont commencé à se gonfler. Il a trait cette brebis et il en a donné à Ma'bad, qui en a bu. Ensuite à Abu Bakr, ensuite à Abdallah. Quand ils ont fini, il a pris le reste, il l'a bu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, avant de partir, il a trait à nouveau cette brebis et il a laissé donc à Ma'bad pour qu'elle en profite, puisqu'il n'avait pas de lait. Et il a continué sa route. Quand Abu Ma'bad, donc le mari de Ma'bad, est arrivé, sa femme lui dit, voilà ce qui s'est passé. Il a dit, je le cherchais justement. J'étais sûr qu'il était messager d'Allah. Et donc, si je le rencontre, je vais le suivre. Un troisième événement est arrivé sur la route, c'est les Banu Aslam. Les Banu Aslam, c'était une tribu, donc arabe, et dont le chef, Abu Burayda, était sorti, comme d'autres, à la recherche des fuyards pour 100 chameaux. Pour un bédouin, 100 chameaux, c'est beaucoup. Hein. Même pour nous, d'ailleurs, à part qu'on n'en aura pas. 100 chameaux, c'est énorme. Et c'est le prix de 100. Et donc, il était sorti pour capturer, entre guillemets, les fugitifs, pour les extrader et pour les ramener donc, au Quraysh pour pouvoir avoir les 100 chameaux. Et dès qu'ils ont rencontré le prophète sallam, qui a discuté avec eux, qui les a invités à l'islam, extraordinaire. Au lieu de fuir, non. Il avait une mission, c'est celle d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'avait pas d'autre objectif. Il était fixe, l'objectif était fixe, il était clair, il était non négociable. Et donc, il a discuté avec cet homme, Allah a ouvert son cœur. Il est sorti, comme Surayqa ibn Malik,
sorti pour attraper le prophète, il revient musulman. Abu Buraïda atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, et avec lui, 70 des Banu Aslam se sont convertis à l'islam. Ça, c'est sur la route pour aller à Yathrib. Et c'est facile à Allah. Il y avait dans les Banu Aslam deux vagabonds qu'on appelait les mesquins, parce qu'ils étaient assez agressifs, et donc ils attaquaient, ils étaient brigands. Le prophète les a vus, il a dit, comment vous vous appelez? Et nous, on nous appelle les deux mesquins. Il dit, non, vous êtes les deux nobles. Ils sont convertis, et ils ont été de bonnes compositions, alhamdulillah. Quant à Abu Buraïda, il a participé à 16 combats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de son vivant, et de même que certains donc des gens de sa tribu. La parenthèse sur les deux mesquins, c'est que le passé, l'islam vient l'effacer. Le passé, l'islam l'efface. Amr bin As, si vous vous en souvenez, on en a parlé pendant la première migration, donc des compagnons Othman bin Affan et d'autres qui ont été en Abyssinie. Amr bin As était le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui était le diplomate des Quraysh. C'est lui qui a été, on l'a vu, avec un autre qui a été pour demander l'extradition des compagnons du prophète sallam qui avaient fui et cherché refuge chez le Najashi. Donc c'est l'empereur de l'époque de l'Éthiopie. Il a dit, quand il allait mourir, ou en tout cas il a dit quand il s'est converti après son fils qui est connu, Abdallah ibn Amr ibn As est plus connu puisqu'il était l'un des jeunes qui écrivait les hadiths du prophète sallam, pas à cela dicté, mais il était connu pour écrire. Abu Huraira d'ailleurs disait je retenais plus de hadiths que tous sauf Abdallah ibn Amr ibn As, dans la mesure où lui savait écrire, alors qu'Abu Huraira ne savait pas écrire, et c'était pas un problème, puisque le meilleur des hommes ne savait non plus ni écrire, ni lire. Donc Abu Huraira avait retenu et transmis 5374 hadiths, comme on en a parlé il y a une semaine, un lundi, à propos du dernier quiz qu'on a fait. Abu Huraira est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdallah ibn Amr ibn As fait partie des 4 Abdallah, donc jeune compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son père donc qui ne s'est converti que bien après, qu'après l'Hégire, donc il ne s'est pas encore converti dans notre série. Il a dit j'ai eu 3 périodes de ma vie. Une période où le plus détesté de moi, c'était Mohammed. Je voulais même le tuer. Si j'étais mort à ce moment-là, je serais en enfer. Il y a une autre période où je me suis converti. Et le professeur m'a dit, la conversion efface tout ce qui avait été fait antérieurement. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que celui qui est rentré dans l'islam, et qu'Allah bénisse les gens qu'il a guidés parmi les convertis, celui qui est rentré dans l'islam, Allah efface tout ce qu'il avait fait auparavant. Mais également, il n'est pas le seul. C'est également le Hajj. Mabrour, le Hajj qui a été accepté, efface tout ce qui est péché, petit comme grand. Et enfin, la Hijra, le fait de faire la Hijra efface également, c'est tout ce qui avait été fait comme péché. Pour clore donc cette parenthèse c'était pour dire que le prophète sallam donc avait rencontré Abu Buraïda. Il est venu, il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam avec lui, et on va arriver donc à Quba. À Quba, donc, qui est la banlieue qui était, parce qu'aujourd'hui ça fait partie de Médine, qui est la banlieue donc de Yathrib. Le prophète sallam va arriver là, les Banu Ibn Auf vont le recevoir, et il était donc avec les deux, Abu Bakr, et avant d'arriver là, depuis qu'on a entendu qu'il y avait le téléphone arabe, que les deux étaient partis, on ne savait pas comment ça allait se passer, et s'ils sont arrivés, s'ils sont morts, s'ils ont été rattrapés, s'ils ont été extradés, etc. Donc tous les matins, les Ansars sortaient, avec certainement les Muhajiroun, qui connaissaient le prophète sallam, mais pas les Ansars, en tout cas pas beaucoup, sortaient pour aller voir s'il était arrivé ou pas. Et ils revenaient, bien sûr, quand le soleil était bien chaud,
Et parce que c'était difficile à supporter, il revenait sans rien. Jusqu'au jour où, un jeudi, paraît-il, le 8 Rabi al-Awwal de l'année 14, donc de la mission du prophète sallam, ça va être donc la première année de l'Hégire, où ils sont, comme tous les matins, ils sont partis, ils n'ont vu personne. Et il y avait un juif qui était sur son palmier et qui a vu 2 personnes en train d'arriver. Et donc il a dit, il est descendu, il a dit, oh vous les Arabes, parce qu'eux ils étaient juifs, on a dit les 3 tribus juives qui entouraient Yathrib, votre grand-père est arrivé. Celui que vous cherchez, votre grand-père est arrivé. Alors c'est là que les muhajiroun et les ansar, Allahu Akbar, sont sortis donc à leur rencontre pour les accueillir comme cela se devait. Et donc ça c'était à Quba. Et ils sont arrivés, on dit donc le 8 Rabi al-Awwal de l'année 14 de la Révélation. Et ils ont été reçus, comme les Ansar savaient le faire, comme on l'a dit. Le prophète ne parlait pas. Et c'est Abu Bakr qui se dressait, qui parlait, et beaucoup de Ansar pensaient que c'était lui. Sauf que, quand le soleil avait atteint là où était assis le prophète, Abu Bakr donc, venait pour le mettre à l'ombre ou mettre un habit pour qu'il ne soit pas touché par le soleil ou par la chaleur. C'est ainsi qu'ils ont su que c'était lui, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté là, certains disent 4 jours, mais la réalité pourrait être 10 jours plus tôt, où il a construit donc la première mosquée, qui est celle de Quba, que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la version la plus authentique, en tout cas dans la version la plus pertinente, c'est ce qu'Allah appelle la Masjid Taqwa, c'est aussi ça. Donc la mosquée qui a été construite, basée sur la piété, dans la sourate 9, où les hypocrites ont voulu faire un QG et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé et averti son prophète sallam, mais ça on le verra après, dans l'année 7 de l'Hégire avec Tabouk. Et donc, Allah parle donc de cette première mosquée qui a été vraiment construite sur les fondements de la foi. On dit que c'est Quba. C'est une mosquée que vous connaissez certainement, en tout cas ceux qui ont été, faire un tour à Médine, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire 2 rakas. Et il nous a dit, celui qui fait ses ablutions et qui va faire 2 rakas à la mosquée de Quba, Allah lui inscrit une umrah. Et donc tous les pèlerins qui sont de passage à Médine, certainement c'est dans le circuit, vont faire 2 rakas donc au masjid de Quba, qu'il a participé bien entendu sallallahu alayhi wa sallam à l'édification donc de ce beau lieu qui est donc la première mosquée à Médine, ou en tout cas dans les alentours de Médine, avant donc de partir ensuite vers Yathrib, qui était à quelques kilomètres à l'époque. Donc il va appeler les Banu Najjar, qui sont ses oncles maternels, qui vont venir l'escorter. Et donc là, il quitte le jeudi. Et le vendredi, il s'arrête pour faire la première Jumu'ah, donc sur la route avant d'arriver à Yathrib. Et cette première Jumu'ah, on dit que ça a rassemblé à peu près 100 personnes, donc qui ont fait la première Jumu'ah en plein air, j'imagine. Et c'est une Jumu'ah la plus courte qu'on puisse imaginer, puisqu'il disait aux gens, vous les gens, faites la prière, levez-vous plutôt la nuit pour faire la prière, et également donnez à manger aux pauvres, et vous rentrerez dans le paradis de votre Seigneur sain et sauf. C'était aussi court que ça. Et donc, aucun imam, certainement, aujourd'hui ne pourrait prendre cet exemple-là et faire une khutbah aussi courte, mais je dirais aussi, c'était avec des hommes, donc qui comprenaient, dont le cœur était ouvert, qui comprenaient le discours, ça leur suffisait. Nous, avec des heures, malheureusement, de live et des heures de Jumu'ah, on n'arrive pas à faire passer un message, et bien sûr, c'était celui à qui Allah avait donné la constitution du discours, et son discours, comme le dit un contemporain, savant contemporain, quand le discours vient du cœur, il rentre dans le cœur. Quand il vient de la langue, il ne dépasse pas les 2 oreilles. Et donc, nous, on a beau parler,
Si ça venait vraiment du cœur, Allah le ferait rentrer certainement dans le cœur des gens qui nous écoutent. Et Allah lui a donné entre autres 5 choses, parmi lesquelles il y avait la conclusion du discours. Bref, donc il va arriver sur donc, sa naqa, sur sa chamelle, Qaswa, et chacun, bien entendu, va espérer qu'il va l'héberger, parce que c'est le messager d'Allah. Les Ansar étaient heureux, on peut imaginer. Ils avaient le meilleur des hommes. Ils savaient également qu'ils avaient fait le bon choix, même si, effectivement, comme l'histoire va le prouver, c'était un choix qui était décisif, aux conséquences terribles, puisque c'est tous les Arabes qui allaient se liguer pour leur faire la guerre. Mais ils n'en avaient pas peur. Ils étaient croyants, et ils étaient des guerriers, et ils étaient fiers de ce qu'ils avaient, ils étaient courageux. Et donc, ils l'ont accompagné, chacun espérait, donc il allait descendre, le prophète allait habiter chez lui en attendant de construire. Et tout le monde voulait prendre la bribe de la chamelle, et il a dit laissez-la. Et donc, c'est la bribe sur son cou que la chamelle avançait, jusqu'à arriver à un endroit qui était un terrain où la chamelle s'est accroupie. Ils ont voulu la relever et dit laissez-la. La chamelle a été faire un petit tour et revenir s'accroupir au même endroit. Et donc c'est là où il a compris lui que c'était l'endroit où il devait donc habiter. C'était un terrain vague qui appartenait à 2 orphelins qui bien entendu ont voulu le lui offrir, mais il a refusé. Comme il a refusé d'ailleurs, il a accepté de prendre une des chamelles de Abu Bakr à condition qu'il le rembourse. Ça c'est l'objectif de celui pour qui ce bas monde n'était pas grand-chose. Et donc, c'est également l'objectif de tous les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas profiter de la situation pour s'enrichir. Et je plains beaucoup de gens qui vendent leur religion pour peu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit pour autre chose. Quand j'entends que les gens font des formations sur la prière ou sur autre chose payante, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les prophètes partout, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans combien de versets, dans le verset 109 de la sourate 26, à Shu'ara, les poètes, on ne demande aucun salaire. Notre salaire incombe à Allah. Ça, c'est le message de tous les prophètes sans exception. On lui a offert le monde et ce qu'il contient. Qu'est-ce que c'est que ce monde et ce qu'il contient? Surtout pour un prophète qui a vu le paradis, qui a vu l'enfer, que Allah a honoré. Il savait bien entendu que ce monde ne représentait pas grand-chose. Les orphelins lui ont offert le terrain, il a refusé. Il a dit à condition qu'il l'achète. C'est ce qu'il fit plus tard. Et donc, il était de Banu Najjar, c'était ses parents maternels. Et donc, Abu Ayoub était celui qui habitait le plus proche de cet endroit-là qu'Allah avait choisi pour être ses appartements. Et ensuite, on le verra, Inch'Allah, et comme vous le savez, c'est là où il a construit avec les Ansar et les Muhajiroun, la mosquée de Médine, donc, qui est l'une des 3 mosquées qu'Allah a honorées et pour laquelle on peut plutôt prendre une monture pour y aller. Et là où une prière vaut 1000 prières ailleurs, sauf à la Mecque, où ça vaut 100 000 prières. Donc le prophète sallam est arrivé à Médine, il va habiter chez Abu Ayoub le temps donc, de construire ses appartements et le temps de faire venir donc une partie de sa famille et également la famille d'Abou Bakr, qui n'ont su qu'ils sont bien arrivés que comme on a vu, il y avait un djinn, là c'était un shaitan, qui avait crié qu'à Aqaba, il y avait eu, le prophète sallam avait rencontré les gens de Yathrib, et là, Allah a voulu que ce soit une voix que l'on a entendue, on imagine d'un djinn ou Allahu Alam, qui a dit que les compagnons sont arrivés, ils ont rencontré Ma'abad plutôt, et donc c'est comme ça que Asma disait qu'on a su qu'ils allaient, ou que c'était arrivé presque à Médine. Donc Allah a voulu que tout le monde l'entende, et c'est ainsi donc qu'ils sont arrivés à Yathrib. C'est la fin pas de l'histoire, ni des difficultés, mais c'est le début d'une autre ère. C'est le début d'une autre ère parce que, comme vous le savez, c'est quand on parle de l'Hégire, c'est l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la fuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a
qui est une promesse, qui est une sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a vu dans le deuxième épisode, peut-être, quand on a eu, non pas le deuxième épisode, quand on a eu la révélation, la première révélation, les 5 premiers versets de la sourate 96, quand il a été voir Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija, qui lui a dit « Oh, combien je serai heureux le jour où ton peuple va te chasser. » Il dit « Parce qu'il va me chasser. » Il dit « Qui donc est venu avec une chose aussi lourde, aussi importante, qui n'a pas été chassé par son peuple ?» Et donc ça, c'est une sunna d'Allah. Il le savait déjà. 13 ans, il savait déjà depuis 13 ans qu'il devait quitter, il ne savait pas où, ni quand. Donc la hijra est un point qui est important. Et Ibrahim alayhi salam a été obligé de fuir. Avec également Lot, son neveu, alayhi salam. On sait que Moussa alayhi salam a été obligé de fuir. On en a fait une allusion tout à l'heure, que quand Allah a voulu, le jour de Ashura, le délivrer, ainsi que les fils d'Israël, de Pharaon. Les prophètes ont fui. On a vu que Nuh alayhi salam est parti dans le bateau. Donc les prophètes ont été contraints par leur peuple, alors qu'il leur apportait le bonheur dans ce bas monde, dans l'au-delà, ils étaient contraints de fuir. Donc que le prophète sallam fuit, et ce qu'on appelle l'hijra, ça s'inscrit dans la lignée donc, de la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc une tradition qu'Allah a voulu, et tu ne trouveras pas dans la tradition d'Allah de changement. La deuxième chose, c'est que si tu as compris la hijra, c'est que c'est un changement de cap. Pour comprendre le Coran, on parle toujours de sourate avant la hijra et sourate après la hijra. Parce qu'on verra que le contenu est différent. Avant la hijra, Allah a ouvert le cœur à des hommes qui ont accepté l'islam. Les sourates parlaient beaucoup de la foi, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, des récits des prophètes, comme pour les consoler. Également beaucoup du paradis et de l'enfer, puisque les Quraysh n'y croyaient pas. Et après la hijra, beaucoup de versets étaient plus longs, les sourates étaient plus longues, et ça parlait de la vie pratique. Donc, des compagnons du prophète qui avaient besoin de cela, comme on le verra, Inch'Allah, plus tard. La hijra également met en lumière une chose extrêmement importante. La semaine dernière, Allah nous a permis de parler des Ansar. Aujourd'hui, on va conclure sur les Muhajiroun. De ceux qui ont abandonné meubles et immeubles. C'est ceux qui ont été persécutés. C'est ceux qui ont été torturés. C'est ceux qui ont été les plus sincères. Et Allah commence souvent par eux, quand il leur promet ce qu'il leur promet, notamment dans la sourate 9, quand Allah parle dans le verset 100, il dit « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » Les tout premiers émigrants qui ont fait la hijra, qu'on appelle les muhajiroun. Et les ansar, c'est ceux qui les ont accueillis. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Allah a été satisfait d'eux, ils ont été satisfaits d'Allah. Il leur a promis, et sa promesse est vraie, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, etc., etc. La satisfaction d'Allah étant ce que doit rechercher le croyant, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et Allah les a traités de sincères. Allah les a traités de patients. Allah les a traités de vaillants. Allah a fait leur éloge dans nombre de versets. Donc ce n'est pas le seul verset 100. Vous allez le trouver dans le verset 20 déjà, Allah, de la sourate 9. Allah les décrit. Dans le verset 117 également, Allah les montre leur patience et leur persévérance et l'amour qu'il a manifesté donc, pour ces hommes-là. Et quand Allah parle des compagnons du prophète, il commence par les muhajiroun. Parce que c'est eux qui ont accepté les premiers la vérité et qui pour cela ont payé le prix. Ensuite, ceux qui ont accepté de les accueillir et pour cela qui ont accepté de vendre leur vie et leur personne, puisque Allah dit dans la sourate toujours 9, verset 110, un verset central. Allah dit Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. Et donc les muhajiroun avec les ansar, c'est un couple unique qui se sont aimés pour Allah. Et Allah a parlé des muhajiroun
en disant ce qui est dans leur cœur, en parlant de leur sincérité. Dans le verset qu'on a vu la semaine dernière, dans la sourate plutôt qu'on a vu la semaine dernière, la sourate 59, on a parlé beaucoup du verset 10, mais le verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit qu'il fallait prendre ce que le messager nous apporte et de délaisser ce qui nous a interdit, il a dit que le butin appartenait aussi à ceux-là qui ont abandonné leur patrie pour rechercher quoi? L'amour d'Allah et son agrément, la satisfaction d'Allah et son agrément. Ils n'ont pas été pour être riches, ils n'ont pas été pour ce bas monde, ils ont été en recherchant l'agrément d'Allah. Ils sont obéissants. Ils étaient obéissants, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le verra tout le long, malgré les difficultés, malgré les menaces, malgré tout ce que cela représentait, ils étaient sincères. Et Allah l'a souligné à maintes reprises dans le Coran. Ils sont ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Les 10 Mubashirina bil Jannah, dans le même hadith, les 10 Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, Talha au paradis, Saad ibn Abi Waqqas au paradis, Abdurrahman ibn Awf au paradis, Saïd ibn Zayd au paradis. Tous ceux-là sont des muhajiroun. Et quand il y a eu à la mort du prophète sallam, quand on devait faire un choix pour désigner celui qui devait être calife de l'envoyé d'Allah et qui s'est tombé sur Abu Bakr, et à juste titre, Abu Bakr leur a rappelé aux Ansar, vous êtes effectivement les Ansar. Vous avez secouru la religion d'Allah, mais le prophète sallam a dit que le califat doit revenir aux muhajiroun. On ne peut certainement pas parler assez de ces hommes qui ont rejoint les Ansar, qui sont également des hommes, mais ce sont les tout premiers qui ont cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont tout donné. On l'a vu dans la dizaine d'épisodes maintenant, combien ils ont souffert, et combien ils étaient sincères, et combien ils ont été éprouvés. Les muhajiroun, très certainement, méritent notre amour, méritent notre respect, et méritent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé, après les avoir testés, après les avoir aimés, il les a guidés donc vers le mieux, son amour, qui est le summum même donc de la foi. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim, il disait, Ibn Qayyim, la ilaha illallah ne veut pas dire autre chose que nul n'a le droit d'être aimé pour lui-même que si ce n'est Allah. Tout autre que Allah doit être aimé pour Allah. À commencer par le messager d'Allah, les muhajiroun. Et c'est pour ça que nous demandons à la fin de nos lives qu'Allah nous fasse aimer, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime. Et les gens qu'il aime, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, c'est bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes en général, et après eux, les meilleurs que la terre a portés, qui sont les muhajiroun et les ansar, qui sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'aimes pas ce qu'Allah aime, certainement qu'Allah ne t'aime pas. Tu peux prétendre aimer Allah, mais Allah ne t'aime pas. Et pour cela, nous demandons également, comme l'a fait son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Allah de nous faire aimer les œuvres qui rapprochent de son amour, subhanahu wa ta'ala. Quant aux réfractaires, Allah leur a promis l'enfer. Ceux qui meurent et qui n'aiment pas, qui ont préféré ce bas monde à l'au-delà, les réfractaires, Allah leur a promis l'enfer. Dans le verset 98 de la sourate 4, il leur a promis l'enfer. Sauf dans le verset 97 plutôt, dans le verset 98 et 99, Allah dit sauf les gens qui ne peuvent pas, qui sont soit malades, soit qui ont été empêchés, soit malades, on parle de maladie, ou alors d'handicap ou autre chose, les mustad'afin, les gens ou les femmes qui n'ont pas donc la possibilité de se déplacer, etc. La hijra, disait le cheikh Ruhaili, Suleiman Ruhaili, il y a 4 types de positions par rapport donc à l'islam, par rapport à la hijra. On entend beaucoup de choses. La première catégorie, et je suis un peu long, mais j'aimerais bien conclure sur ça. La première catégorie, c'est les gens qui ne peuvent pas appliquer l'islam. Et ils ont la capacité de voyager, de se déplacer. Ceux à qui les anges rencontrent et qui disent « Qu'est-ce que vous faisiez sur terre ?» Ils disaient « Nous sommes les faibles sur la terre. » Oui, faibles de foi surtout. Ils préfèrent le bas monde à l'au-delà. Pouvant pas appliquer l'islam, se contentaient
d'évoquer un prétexte comme quoi Allah est miséricordieux et ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà. Celui qui est capable, qui ne peut pas pratiquer sa religion, qui est capable physiquement de le faire, qui a trouvé un point de chute, quel que soit le pays, un point de chute où il peut pratiquer sa religion, celui-là, les savants sont unanimes pour dire que c'est une obligation pour lui de fuir avec sa religion. La deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui peut pratiquer sa religion, mais qui est capable de voyager et qui trouve un point de chute. Celui-là, l'avis le plus fort, c'est qu'il lui est recommandé de faire la hijra. Certains disent que c'est obligatoire. Le Cheikh Rouhaili, qu'Allah le préserve, il dit que c'est l'avis ar-rajih, l'avis le plus sûr, l'avis le plus pertinent, l'avis le plus fondé, c'est qu'il est recommandé à cette personne d'aller ailleurs pour pouvoir mieux pratiquer sa religion. Troisième catégorie, c'est celui qui peut pratiquer sa religion, qui est capable physiquement de se déplacer et qui trouve un point de chute, mais qui est utile à la communauté là où il est. Il dit ça peut être un imam, ça peut être un enseignant, ça peut être un guide, c'est quelqu'un qui appelle Allah. Pourquoi Allah a envoyé les prophètes? Ils ont été chassés, ils ont fui. Pourquoi? C'est parce que tu ne peux pas partir et laisser les gens dans l'ignorance, sans enseignement. Autrement, c'est trop facile, entre guillemets. Trop facile. Donc, c'est amener les gens à les enseigner. C'est le travail de tous les prophètes. C'est la meilleure des missions. Donc, c'est le fait d'appeler Allah, même si cela peut coûter ce que ça peut coûter. Mais tant que tu peux pratiquer ta religion et que tu appelles les gens à Allah, alors les savants disent qu'il est mieux pour toi de rester là où tu es pour appeler les gens à Allah, pour faire connaître Allah, parce que c'est la meilleure fonction. C'est celle des prophètes, alayhi salam. La quatrième catégorie qui est excusée, c'est celui qui n'a pas les moyens de se déplacer. C'est celui qui ne peut pas pratiquer, mais parce qu'il est malade, ou parce que, comme le dit le cheikh, il ne trouve pas de médicaments pour se soigner, et que sa vie est en péril s'il quittait, etc. Celui-là, il est excusé. Ça correspond au verset 98 et 99, donc, de la sourate 4, parlant des gens qui ont des excuses. Voilà le résumé donc, de ce que le cheikh dit. Vous pouvez le retrouver ailleurs, notamment sur Google. Et qu'Allah bénisse celui qui me l'a envoyé hier ou avant-hier. Donc, pour me rappeler, c'est ces 4 catégories, en tout cas selon ce savant contemporain. Il n'est pas le seul, il peut y avoir des divergences dessus, mais en tout cas, voilà comment il résume les 4 cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse faire la vraie hijra. La vraie hijra étant, comme l'a dit le prophète, le vrai muhajir, c'est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit pour ce qu'Allah a permis. Et Allah a tout permis, sauf ce qu'il a interdit. Et s'il a interdit quoi que ce soit, c'est parce que c'est mauvais ou le mal l'emporte sur le bien. Et donc ça, c'est le vrai muhajir. C'est pas celui qui va dans un pays quelconque où il dit pouvoir pratiquer l'islam et qui est loin des préceptes de l'islam ou qui s'adonne à ce qu'Allah a interdit. Celui-là, très certainement, sa hijra ne lui servirait pas à grand-chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Wa barakallahu fikoum pour votre sabre et désolé Karim pour avoir largement dépassé donc l'heure, et je laisse la parole donc à Mohamed Adda qui va se faire le porte-parole de vos questions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et sœurs chers fidèles chers auditeurs très fidèles depuis très longtemps barakallahu fikoum, vous êtes encore très très nombreux ce soir barakallahu fik Cheikh. Comme tu as dit, je me fais le porte-parole donc des auditeurs qui te remercient énormément pour cette narration, et alhamdoulilah, très très claire. Donc ce soir, il y a un peu plus de questions. Et comme Karim nous a imposé de terminer à 22h30, donc on ne va pas en traiter beaucoup, on ne les traite pas toutes, Inch'Allah, on les gardera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais juste avant, un petit rappel sur les commentaires, notamment sur les différents réseaux. Alhamdoulilah, vous êtes, comme je disais, vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui écoutent attentivement le cours et qui souhaitent poser des questions, notamment vers la fin du cours.
Et alhamdoulilah, il y a d'autres personnes qui sont là pour surtout échanger entre eux. Et malheureusement, même certains tentent je m'excuse du mot, mais de draguer des sœurs. Et c'est vraiment pas quelque chose à faire. On vous l'a rappelé à plusieurs reprises. Les commentaires, on les laisse uniquement ouverts pour que vous puissiez poser des questions. Donc, barakallahu fikum, essayez de respecter cela. Essayez de respecter aussi les modérateurs qui vous le rappellent à chaque fois et de ne pas échanger entre vous. Et surtout, sachez aussi, comme on vous l'a déjà dit, on est responsable de ce que vous écrivez puisque c'est nous qui diffusons donc, les lives et que vous êtes sur nos réseaux sociaux. Donc, ce que vous disiez peut aussi nuire à la mosquée. Donc, je pense que ce n'est pas le but recherché ni par vous ni par nous. Et donc, barakallahu fikoum, de bien respecter cela. Il y a aussi pas mal de questions qui sont posées et certains frères ou certaines sœurs se permettent aussi de répondre aux questions. Là aussi, on vous l'a rappelé à plusieurs reprises. Les questions sont destinées aux intervenants et ce soir, donc c'est l'imam qui intervient. Et alhamdoulilah, il a préparé son cours pendant toute la semaine. Il a contextualisé sa façon de l'expliquer. Donc, alhamdoulilah, même si votre réponse, elle peut paraître bonne, elle n'est peut-être pas dans le contexte et donc il vaut mieux laisser le cheikh y répondre, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et enfin, les questions que vous posez aussi, on vous l'a répété aussi, le samedi, il faut que ça ait un rapport avec le sujet du soir. Voilà, donc ça c'était en guise d'introduction. Cheikh, si jamais tu veux rajouter quelque chose après, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. La première question que je vais te poser, Cheikh, je reviens au début du cours où tu as parlé donc de ce vieillard dont Shaitan a pris donc l'apparence du vieillard et donc il révèle à Abu Huraira le Ayat al-Kursi et tu as dit souvent Ayat al-Kursi d'ailleurs est traduit par le verset du trône et tu l'as toi traduit par le piédestal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que la question a été posée aussi sur les réseaux sociaux et la différence entre les deux? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué le piédestal kursi en arabe, bien sûr rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Le piédestal c'est le repose-pied pour un roi, le trône étant là où il s'assoit. Je ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne me fasse pas dire, c'est que je ne dis pas Allah est au-dessus de sa création, rien ne lui ressemble. Mais en arabe, quand on dit kursi, Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, justement dans ce verset 255, la sourate al-Baqarah, c'est son repose-pied. On ne parle pas d'Allah, bien sûr. On ne parle pas des pieds d'Allah. On parle de repose-pied. Le kursi, ce n'est pas le trône. Le trône, c'est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature la plus grandiose que Allah subhanahu wa ta'ala ait créée. Il est bien sûr capable de tout. Il a fait ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il était, il n'y avait rien. Voilà. Donc, il a dit que la terre, par rapport au premier ciel que nous voyons, Allah dit on a embelli le ciel de ce bas monde par les étoiles. Donc ce que nous on appelle l'univers, c'est le premier ciel. La terre par rapport au premier ciel, je crois que tout le monde le comprendra, c'est comme si c'est un anneau que l'on jette dans un désert. On sait tous que la terre ne représente pas grand-chose. Le premier ciel par rapport au second ciel, c'est exactement pareil. Que l'homme n'a pas exploré, peut-être qu'il n'explorera jamais, Allahu A'lam. Le deuxième par rapport au troisième, le troisième par rapport au quatrième, etc. Il dit jusqu'au septième. Le sixième par rapport au septième, c'est pareil. Le septième par rapport au kursi, justement, au repose-pied, au piédestal, est exactement pareil, un anneau que l'on jette dans un désert. Il a dit entre donc le septième et le kursi, il y a une mer. Et au-dessus du kursi, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, et entre le kursi, entre le septième et entre chaque cieux, en chaque ciel et celui qui est au-dessus, il y a 500 années de marche, dans une des versions. Et même entre le kursi et le arsh, il y a 500 années de marche. Et les porteurs, alhamdulillah, du trône, comme on le sait, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, il y en a 19, et enfin, il y a 19 plutôt gardiens de l'enfer, il y a 8 porteurs du trône, et le prophète sallam, il a dit qu'entre l'oreille et le lobe de l'oreille et l'épaule d'un ange porteur du trône, il y a 500 années de marche.
Et il a dit également entre le pied et le genou d'un ange. On ne va pas les représenter, bien sûr. C'est pour nous donner une idée. Entre les genoux et le pied d'un porteur du trône, il y a 500 années de marche. Donc c'est pour juste avoir une idée de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa capacité et de sa toute puissance plutôt par rapport à ce qu'il a créé. Que dire alors de nous? Qu'est-ce que nous représentons? Même pas un moustique, et encore beaucoup moins. Si on allait à l'échelle d'une bactérie, ce serait peut-être mieux, et même à l'échelle de l'atome, ce serait encore mieux par rapport à ce que nous connaissons. C'est que l'homme a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ça, et qui n'a donc même qui n'a besoin de rien, pas besoin d'ange, pas besoin de porteur de trône, et encore moins de cet homme qui se permet de se prendre pour ce qui n'est pas. Donc voilà, en résumé, comment on peut... Tout ça pour décrire bien sûr la grandeur, la toute-puissance et donc le droit de celui qui a tout créé sans besoin. Barakallahu fik, Cheikh. Une autre question, au moment où le prophète sallam avec Abu Bakr, il s'enfuit et qu'il se réfugie dans la grotte. Donc là aussi, tu en as parlé. Et souvent, et notamment dans le film sur le prophète sallam qu'on connaît tous, on voit l'araignée qui a tissé sa toile. Est-ce que ça, c'est quelque chose de réel? Disons que c'est facile à Allah. Simplement, c'est un hadith qui est consigné par l'imam Ahmad, et dont donc l'imam Ahmad, c'est un grand spécialiste de hadith. Il est fiable, il est connu, alhamdoulilah, c'est une référence. Simplement, les hommes qui ont transmis le hadith, certains savants du hadith doutent de leur, pas probité, de leur adala, c'est-à-dire que du fait qu'ils soient fiables, soit de mémoire, soit d'autre chose. Donc le hadith est discuté, on entend beaucoup ça dans le film Risala ou dans ce qu'on nous a raconté, dans ce qu'on nous a enseigné. Je veux juste dire qu'il ne faut pas rester au stade de savoir s'il y a l'araignée, il n'y a pas l'araignée. Le plus important, c'est qu'Allah dit effectivement qu'ils sont arrivés au bord de la grotte, qu'ils ont failli les voir, et Allah lui dit, il a dit à son compagnon, La tahzan inna Allaha ma'ana. Ça, c'est la réalité. Ça s'est passé que les pisteurs sont arrivés au bord de la grotte, ils ont failli les voir, comme Abu Bakr l'a dit, mais Allah l'a reproduit. Donc, je pense qu'il faut que l'on n'aille pas dans le détail, que l'on sache, par contre, c'est un miracle et que Allah est capable de toutes choses et qu'il fait ce qu'il veut et que personne, ni sur la terre, ni dans les cieux, peut faire le contraire de ce que lui veut. On a beau vouloir, comme je le dis souvent, c'est ce qu'on nous a enseigné, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Si la terre entière se décidait pour te faire quelque chose, si Allah ne le veut pas, ça ne va pas se réaliser. Et le prophète sallam a enseigné à plus jeune que nous. On dit qu'il était un jeune adulte, Abdallah bin Abbas. Sache que si la communauté entière, la Ummah, se réunissait pour te faire un bien, ce bien ne te profiterait que si Allah l'a décrété. Si la communauté entière se réunissait pour te faire un mal, ce mal ne te toucherait que si Allah l'avait décidé. La plume est levée, l'encre a séché. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi. Et donc, c'est un hadith qui est considéré comme un hadith qui est bon. Et les savants se basent justement dessus pour vraiment enfoncer le clou par rapport au destin. Et donc, ce destin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala n'arrive que ce qu'il a décrété. Ce n'est pas, avec la responsabilité, on comprend mieux le destin. Le destin n'est pas un prétexte pour ne pas travailler, ne pas être responsable autrement. Et on dirait d'Allah le contraire de la vérité. Il est juste, il récompensera tout un chacun. Donc, c'est dans cet esprit-là. L'histoire de l'araignée existe dans les livres. Mais si on doit l'affirmer, il faut le faire sur les bases scientifiques. Et les scientifiques discutent donc de la réalité, que ce soit toile d'araignée ou pas. Ce qui est certain, c'est que Allah décrit la situation de stress extrême de celui qui aimait plus le prophète sallam que tous les hommes. Je parle d'Abu Bakr qui craignait pour sa vie. Et Allah décrit et la sérénité et la sakina qu'il a descendu sur son prophète, qui malgré cette situation de stress était confiant en son Seigneur et qui dit qu'il ne soit pas triste parce que Allah est avec eux. Une question qui revient sur l'épisode sur le voyage nocturne.
Donc elle dit, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré plusieurs prophètes et chaque prophète est différent même dans son apparence physique. Et la question c'est, est-ce qu'au paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, on sera tous pareils ou est-ce qu'on sera comme ici, c'est-à-dire différents, avec différentes tailles, différents poids, différentes couleurs, etc. Je dirais qu'il faut prier d'abord pour aller au paradis. Quand on sera au paradis, Inch'Allah, comme tu l'as demandé, on verra ce qui se passe. Mais les prophètes ont vécu là, effectivement, le prophète sallam a dit que les vieilles ne rentreront pas au paradis. Quand ils rentreront, ils auront 33 ans. Donc on rentrera, Inch'Allah, au paradis à 33 ans avec la taille, a dit le prophète sallam, de notre père Adam, c'est-à-dire 60 coudées, qu'on peut estimer à 18 mètres à peu près. Voilà. Mais c'est sûr qu'on va se reconnaître. Par quel détail, Allah. Moi, j'attends d'y être pour répondre à la question. Donc, la question ne se posera pas. On aura 33 ans, Inch'Allah, et on aura 18 mètres qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Un homme ou une femme de 18 mètres. Mais on sera reconnu par des critères. Là, il faut savoir que ce n'est pas au paradis qu'il les a vus. Il les a vus au premier ciel, au deuxième jusqu'au septième. Comme ils étaient sur cette terre-là. On n'a pas dit il les a vus au paradis. Voilà. Il a vu Omar, il a entendu les pas de Omar, il a vu des gens au paradis, etc. Mais il n'a pas, les prophètes, lors du voyage nocturne, il les a vus à des niveaux différents. Mais sur leur forme, il a dit que c'était un homme moyen, par exemple. Quand il a parlé de Jésus. C'est un homme de taille moyenne, Jésus n'est pas mort, il va redescendre, donc ce sera un homme de taille moyenne. Quant à Moussa, il a dit que c'était un homme de grande taille. Il n'a pas dit qu'il avait non plus 18 mètres. Hein. C'était un homme imposant et rien qu'à lire ou imaginer l'histoire de Moussa, on sait qu'il était vigoureux et qu'il était très fort et physiquement. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'au paradis, il aura cette taille-là ou il aura bien plus que ça, puisqu'il nous a promis, et sa promesse est vraie, il le tient de son Seigneur, qu'on aura 60 coudées. Je pense que ça répond un petit peu indirectement à la question qui était dans un peu de ce sens-là. La personne, elle dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit que personne n'a vu le paradis. Et justement, dans le voyage nocturne, la personne pensait que en fait, le prophète sallam avait vu le paradis. Allah lui a montré le paradis. Il a montré le paradis, il n'a pas montré tout le paradis. Il a montré les délices. C'est que ce qu'il décrit dans son livre, il a montré. Comme par exemple, il nous a dit qu'il a vu 4 fleuves. Le Nil et l'Euphrate, 2 autres qui découlent du paradis. Mais ça ne veut pas dire que le paradis, c'est ce qu'aucun n'a vu. A dit le prophète sallam. C'est ce qu'aucun n'a vu. Aucune n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Donc il faut relativiser. Si on n'arrive même pas à imaginer le paradis, donc c'est sûr qu'il ne l'a pas vu. Ce qu'il a vu, Dieu lui a montré des éléments du paradis pour le conforter, pour nous conforter dans notre foi, pour donner la certitude à qui il a voulu. Mais bon, le paradis existe. C'est l'une des preuves que le paradis existe. Voilà. Et que l'enfer existe déjà. Ça, c'est en tout cas le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Il ne faut pas rentrer dans le détail. Quand le 46e de la prophétie, qui est le rêve pieux, quand Allah nous montre de belles choses, on est tout émerveillé et des choses qu'on n'arrive même pas à raconter. Le prophète lui-même dit que le lotus, la limite où se trouve le paradis, il dit que c'est des choses indescriptibles. Donc, il ne faut pas aller chercher dans ces récits-là à se représenter, ce n'est pas la peine. Il dit, aucun œil n'a vu. Donc, comment tu peux? Aucune oreille en a entendu parler. Donc, ce dont on vous parle aujourd'hui, ce n'est pas le paradis. On vous parle d'un aspect apparent du paradis. Et ce n'est même pas passé dans l'esprit de qui que ce soit. Donc, il ne faut pas chercher, à mon avis, à aller dans un détail que, de toute façon, tu ne pourras pas imaginer, puisque le prophète nous l'a promis que personne ne pourrait l'imaginer. Je reviens sur une question qui a été posée par un fidèle aussi auditeur. Il se nomme Salim, pour ne pas le nommer. Il dit, au travers de ces lives, nous avons vu donc que les compagnons ont abandonné meubles et immeubles, et voire même leur famille, pour migrer vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers Médine notamment. Et la question, c'est comment concilier cela avec notre situation de nos jours, lorsqu'on se retrouve parfois dans l'obligation de quitter nos terres sans partir, ou sans aucune ressource, mais sans attendre non plus d'être rentré en bourse. C'est sûr. Encore une fois, c'est la sincérité
quelqu'un est parti, quand il a entendu le verset 97 de la sourate 4, une personne âgée est partie de la Mecque. Il a dit, mais alors, si ils sont injustes, ceux qui sont restés, alors il est parti. Il est mort à Bir Ali, là où Bir Ali, ça c'est Médine, ça, un masjid Aïcha. Donc, là où on sort, la limite du haram, là où on sort pour se sacraliser, si on est à la Mecque, si on veut revenir faire une umrah. Donc, à quelques kilomètres. Et certains ont dit, il a perdu, il a voulu partir. Non, c'est l'intention avant toute chose. Et Allah a révélé ce qu'il a révélé comme verset. Donc, ceux qui sont partis vers la hijra et qui sont morts avant d'arriver, Allah les récompense comme il a voulu. Donc, le plus important, comme on a dit, c'est vraiment de savoir que Allah, sa religion, sont bien, le paradis et la satisfaction d'Allah sont bien mieux que ce sur quoi ou ce qui nous retient. Ceux qui ont abandonné les femmes, leurs proches, parce qu'ils ont été contraints de le faire, je le dis. Celui qui ne peut pas pratiquer sa religion n'aura pas d'excuse. Le message, il est celui-là. Tu dois tout faire pour privilégier Allah, la religion et donc sa satisfaction, la recherche plutôt de sa satisfaction par rapport à toute autre chose. Que tu y arrives, alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Si tu n'y arrives pas, compte sur un Seigneur qui sait que tu as déployé tous les moyens pour y arriver. Donc je dirais plutôt, dans ce sens-là, qu'il ne faut pas relativiser. Il faut avoir un objectif. L'objectif, ce n'est pas ce bas monde-là. Voilà. L'objectif, pour arriver, quand on a l'objectif qui est clair, on se donne les moyens. On demande à Allah de nous assister. Et même si on n'y arrive pas, on est sûr que Allah sait tout et que, très certainement, il nous fera miséricorde. C'est tout ce que je dirais à notre fidèle auditeur. Barakallahu fik, Cheikh. Juste une question par rapport à une dernière question pour la hijra, pardon. Il me semble que tu as dit, en tout cas la personne l'a relevé, que quand on fait la hijra, ça efface les péchés. Est-ce qu'on parle de la hijra du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce qu'aujourd'hui, si on fait la hijra vers un pays où on pourra mieux pratiquer, ça efface aussi nos péchés faits ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, dans ce qu'a rapporté Amr ibn As, que la hijra, ce sont les trois choses qui effacent les péchés. Quand il a parlé de pèlerinage, il n'a pas parlé du pèlerinage de son temps. Mais encore une fois, je parle de la vraie hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. » Donc c'est le premier hadith des 40 ans Nawawi et qui est extrêmement important. C'est peut-être le hadith le plus important. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Et à chacun selon son intention. Celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, sa hijra il sera comptée pour Allah et son messager. Allah seul sait qui a fait la hijra pour Allah et son messager. Et celui qui fait la hijra pour dunya, pour épouser une femme ou pour dunya, il aura ce pourquoi il a fait la hijra. Donc la vraie hijra, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de fuir ce qu'Allah a interdit. Si on va, je ne vais pas dire à Dubaï, ou là où on veut, pour un confort ou autre chose, si on n'a pas été pour Allah et son messager, et qu'on reste c'est un confort que l'on recherche, une facilité. Je ne dis pas que ce n'est pas permis, c'est un voyage, on a choisi de s'établir quelque part. Mais la vraie hijra, c'est vraiment matin, midi et soir, j'insiste. On n'attend pas, Allah seul sait quand on va mourir. On n'attend pas de faire la hijra, comme beaucoup de frères et de sœurs le disent, pour faire sa prière, pour ne pas mentir, pour ne pas trahir. Non. Ah, mais un tel a fait la hijra, mais c'est peut-être un médisant, c'est peut-être un voleur, c'est peut-être un injuste. Sa hijra ne va pas lui effacer les péchés. Le muhajir, c'est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Dans ces conditions-là, je ne doute pas que c'était vrai avant et que c'était vrai aujourd'hui. La hijra qui était obligatoire pour tout un chacun, c'était avant l'ouverture de la Mecque, comme disent les savants. Personne n'avait le droit de rester à la Mecque parce que Allah avait ouvert aux musulmans, Yathrib et ailleurs. Donc, la Mecque était connue pour être anti-musulman. Voilà. Et à ce moment. Mais une fois que la porte, Allah a réouvert la porte de la Mecque et a détruit les idoles et les statues, à ce moment-là, la hijra ne devenait plus une obligation. Là où la personne là où elle vit, elle doit pouvoir vivre sa religion.
Mais si on l'en empêche, elle n'a pas d'autre choix que de partir, comme on a vu tout à l'heure, d'après donc les savants dignes de confiance. Barakallahu fik, Cheikh. Une dernière question, je pense, on s'arrêtera là après. Est-ce que les personnes qui auront la chance de rentrer au paradis directement, et qu'Allah nous compte parmi eux, seront considérées de la même manière que les gens qui sont passés d'abord par l'enfer et qui rentrent au paradis par la suite? Ou plutôt le contraire, mais... Disons qu'Allah nous compte parmi les gens qui rentrent au paradis sans passer par l'enfer. Et mieux encore, qu'ils ne demandent aucun compte. Parce que ça existe, il n'y a pas de raison pour qu'on ne demande pas à Allah, et avec nos milliers de nos frères et sœurs qui disent Amin en même temps. Donc il se peut qu'Allah accepte de l'un d'entre nous, et comme il a destiné, donc 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Les gens qui vont sortir de l'enfer, quand on nous en préserve, c'est par justice d'Allah. Celui qui meurt en ayant dans son cœur sincèrement, en ayant attesté que Allah seul mérite l'adoration, celui-là, il sortira de l'enfer. On me parlait tout à l'heure de quelqu'un qui, en prison, s'est suicidé. On vient de m'en parler tout à l'heure. Et que le père du questionneur dit que c'est un kafir. Non, il ne faut pas dire les choses qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui s'est suicidé, le prophète sallam dit il est torturé en enfer par ce par quoi il s'est suicidé. Pour mettre en garde et surtout que le désespoir ne nous amène pas au suicide. Allah l'a interdit, mais la personne, on peut prier sur la personne si on pense qu'elle est morte dans l'islam. On peut prier sur elle, donc on la lave, s'il reste quelque chose de la personne, on la lave, on la met dans un linceul, on prie sur elle, on le met dans le cimetière ou dans le carré musulman. Donc ce n'est pas, la personne sortira de l'enfer, ça ne veut pas dire qu'elle va en enfer, elle ne va pas sortir, simplement elle va brûler le temps que Allah sait, et comment Allah sait, sachant que le degré le plus bas de l'enfer, c'est réservé, comme on a dit, à l'oncle du prophète sallam, le père de Ali, les 2 pieds jusqu'aux chevilles dans l'enfer, dans un feu 70 fois plus chaud que le nôtre. Sa cervelle se met à bouillir. Ça, c'est le châtiment le plus faible. Donc, la personne va cramer, qu'Allah nous en préserve, et va sortir, elle va passer dans un fleuve, entre guillemets, de vie. Donc, elle va passer là, elle va revivre. Mais il va lui rester juste une tâche. Que les gens vont reconnaître, tiens, celui-là, il vient de l'enfer. Et Allah, par miséricorde, va faire disparaître ensuite cette tâche-là. Et donc, le dernier qui va rentrer au paradis, donc le paradis a des degrés, comme on a dit, il a 100 degrés, et le prophète sallam a dit, je connais le dernier, donc il va rentrer au paradis, après être sorti de l'enfer. Et bon, il y a beaucoup de récits, de très beaux récits. Si on en prend un seul, qui est peut-être le plus court, c'est Moussa, alayhi salam, qui a demandé à Allah qui est le dernier qui va rentrer au paradis. Donc, il va venir, il va dire qu'il a trouvé le paradis plein. Et Allah va dire, vas-y, ça c'est pas Moussa. Moussa, il dit, comment le dernier qui va rentrer, et Allah lui dira, c'est quelqu'un qui va sortir de l'enfer. Et Allah va lui dire, est-ce que tu serais content plutôt d'avoir l'équivalent de la terre? Il va dire, oui, bien sûr. Allah va dire 2 fois, mais bien sûr. 3 fois, jusqu'à 5, il va se précipiter pour que, entre guillemets, ne craignant que Allah ne change d'avis. Donc Allah dira, tu as tout ce que tu veux, et donc au moins 5 fois ou 10 fois la terre entière. Ça, c'est le minimum. Donc, c'est quelqu'un, celui qui est passé par l'enfer, va trouver les autres au paradis et au-dessus de lui. Parce que celui qui est passé par l'enfer, donc il a mérité d'être dans l'enfer, mais le degré le plus bas, c'est 10 fois la terre et ce qu'elle contient. En tout cas, ça, c'est notre conviction, ce sont des révélations, et il n'y a pas à chercher à les imaginer, puisque le paradis n'est pas imaginable, et que la promesse d'Allah est vraie. Barakallahu fik, Cheikh. On va peut-être essayer de faire un live uniquement sur le paradis. C'est encourageant et ça donne... Alhamdulillah, on a déjà, il y a dans la série la mort ou la vie après la mort, on a déjà parlé du paradis. Mais je pense effectivement qu'on pourrait utilement revenir dessus. Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. On va s'arrêter là. Je voudrais juste ajouter une chose par rapport au rappel que j'ai fait avant de poser les questions concernant les commentaires, etc. Sachez qu'on cherche aussi des solutions pour vous permettre de poser des questions de façon totalement anonyme et sans passer par les commentaires. Comme ça nous permettra peut-être de couper définitivement les commentaires et de vous permettre, en tout cas, surtout
de vous concentrer sur le live et d'apprendre. C'est parce que c'est le plus important, il est là. Et de poser vos questions directement qu'on recevra et qu'on posera juste après le live. Barakallahu fik, Cheikh, je te laisse terminer et donner rendez-vous donc pour la suite de la semaine, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, Mohamed Karim, et notre frère invité, qui je pense préférera l'anonymat. Voilà, donc barakallahu fik à toutes nos sœurs et tous nos frères, que tu as dit très nombreux, et je n'en doute pas, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous enseigne ce qui nous sera utile, et qu'il nous fasse aimer les gens qu'il a aimés, puisque la raison, enfin, si nous avons choisi le joyau de la prophétie, c'est pour le connaître, et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour cela qu'il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, puis connaître donc les prophètes en général, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier, et celui qui l'aime très certainement. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait dire, l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme sera avec les gens qu'il aime plutôt. Donc nous ne les atteindrons jamais à la cheville, même les compagnons, comme il a dit, n'insultez pas mes compagnons par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous dépensiez le mont Uhud ou une montagne d'or pour la cause d'Allah, vous n'atteindriez même pas, donc 4 fois les 2 mains pleines, et même 2 fois les 2 mains pleines d'un de mes compagnons. Donc on ne les atteindra jamais. Le fait d'en parler, c'est une façon pour nous de les connaître, bien sûr, et également de les aimer. De les aimer, qu'Allah nous rassemble donc avec eux, bien qu'on jamais on ne pourrait les atteindre. Mais notre espoir, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir donc avec les gens que l'on aime, et qu'Allah nous accorde le paradis, comme tu l'as dit tout à l'heure, sans nous demander des comptes. On ne dira même pas sans passer par l'enfer, sans nous demander des comptes. Il faut être ambitieux dans l'islam, puisque le prophète nous a dit, le paradis à 100 degrés, le degré le plus élevé, c'est le Firdaus. Quand vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Et je sais que les sœurs, en particulier, sont très très généreuses et demandent le Firdaus pour tous. Alhamdulillah, c'est facile à Allah. J'espère que les autres niveaux aussi seront pleins. Si tout le monde veut aller au Firdaus, les 99 autres niveaux, qui est-ce qu'on va y mettre? L'enfer sera plein, le paradis sera plein. Allah nous compte parmi les habitants du paradis. Qu'Allah bénisse encore une fois cet homme par lequel Allah nous a sortis des ténèbres vers la lumière. J'insiste dessus. Et les hommes qui l'ont accompagné, sans lesquels, Allah n'a pas besoin d'eux, bien sûr, mais sans lesquels, certainement, la religion ne serait pas parvenue. Donc, celui qui ne remercie pas les gens, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne remercie pas Allah. Donc, on remercie avant tout, on remercie Allah. Puis, on remercie son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et tous ces hommes, donc, qui l'ont accompagné et donné leur vie, qui ont été sincères et qui ont été tant éprouvés pour leur bien. Et ensuite, de génération en génération, en particulier, quant à nous, nos savants, les enseignants de nos savants, mais nos savants contemporains par qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis donc sa religion, nos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les récompense pour ce qu'ils ont pu faire pour nous, et qu'Allah donc nous rassemble tous dans son vaste paradis. Notre prochain rendez-vous, comme tu l'as rappelé, c'est lundi, l'islam au quotidien. Donc, Inch'Allah, où on prend les questions diverses, et les personnes, au lieu de commenter si elles ont vraiment des questions, elles les poseront directement, soit par téléphone, soit par écrit, Inch'Allah, d'ici lundi, et Karim se fera un plaisir donc de les faire passer à l'antenne ou de faire passer donc leurs questions. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, lundi 21h, ensuite mercredi 21h pour parler d'une chose dont chacun est concerné, c'est la maladie du cœur, la médecine du cœur. Il n'y a pas de maladie sans médicament. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a révélé ce qu'il a révélé, qui est un remède pour les croyants en tout cas. Donc bonne fin de soirée. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.